batata bafizo basizonta mazatuka navetobala twiziza bwana basizonta mazatuka navetobala twiziza bwana weta mongo maonda yandivuka waya mukula kungu tata myemo maonda yandivuka waya mukula kungu tata milongo maonda yandivuka waya mukula kungu bemba wayena muzairi yandiva kutera kawandiko bemba wayena muzairi yandiva kutera kawandiko kachiwandeleta kashimbakanacho ni yandi wakula kungu kachiwandeleta kashimbakanacho ni yandi wakula kungu Inga maungo matsamuka champe kungo pera kuruka Inga maungo matsamuka champe kungo pera kuruka bayari bayuramyo unakumetuka kwa kabasani bayari bazonzamyo unakumetuka kwa kabasani bayari bayuramyo unakumetuka ngana kwa baseni abe batata basizulubini zaluzeni abe batata basizulubini zaluzeni mama wandombi lutumubanza mbolubanza yiluleno mama wandombi lutumubanza mbolubanza yiluleno mama munga maoda na vetobala watuzeni tata milongo maoda na vetobala watuzeni babyala maganga maoda na vetobala watuzeni bemba wayena muzaini yandi bakugenda kawani bemba wayena muzaini yandi bakugenda kawani kachiwanderecha kashimbakanacho ni yandi wakula kungu kachiwanderecha kashimbakanacho ni yandi wakula kungu siya Kongo ngela mbisha nsende mkikiwa jiyo tukola sobona Kongo ngela mfumbya ntwaji mkikiwa zika yo kutikera kanda siya Kongo ngela longo ya sana alishimama nombora dia kutubantura kudia Kongo kasabuni yako kaje na kari mundu mbele ndirasulisa Kongo ngela ngoma malaki masika yo kuchimbilikani suku Kongo yabugira ta Kongo la mukuba wali mtekolo ngama Kongo Kongo ya bela marango yayiga moku marango Kongo Mende Bonjour, bonjour, Balabayaya, Mbotezeno. Mbotezeno. Ah, je sais pas vous dire. Bonjour, bonjour, Balabayaya, Mbotezeno. Kintwaji, kintwaji, kintwaji. Bubu tushiri, bubetu bansoni njila moshi. Bubu tushiri, bubetu bansoni mabanza moshi. Hein? Tuende nous moussa sauver. En tout cas, ça c'est le moment que nous devons se réunir, se rassembler, s'entendre, avoir la même idée. C'est pour aujourd'hui, nous sommes dans la situation où le leader Paco est décédé par empoisonnement.
peu importe ce qu'on va nous dire. Nous savons aujourd'hui, les gens sont, la France est en train de trafiquer, la France est en train de faire pression pour que le, pour que euh, les résultats comment dirais-je, pour que la situation de Covid-19 soit maintenue. Chers compatriotes, Paco n'est pas mort de Covid-19. Si Paco est mort de Covid-19, il était avec Jean-Jacques Yombi en campagne. Jean-Jacques Yombi était, on avait vu dans le passé, Jean-Jacques Yombi était à l'hôpital en disant qu'on l'avait soigné pour le Covid-19 à Oyolo, dans une clinique à Brazzaville. Et Jean-Jacques Yombi a aussi des antécédents de, 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 pour sa santé. Jean-Jacques Yombi est diabétique. Aujourd'hui, on nous parle que parce que Paco était diabétique, c'est pour ça que sa situation s'est compliquée. Chers compatriotes, qu'on ne nous laisse pas, qu'on ne nous distrait pas. Paco est mort par empoisonnement. Et aujourd'hui, peuple congolais, nous devons nous battre que le corps de Paco ne parte pas à Brazzaville. Le corps de Paco nous appartient parce que Paco, c'était un leader politique, donc c'est un homme politique. Nous, en tant qu'enfants du pays, Paco est mort en voulant le changement à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Alors il est mort pour le peuple. En ce moment, euh, nous avons cette autorité-là de pouvoir garder le corps de Paco. Alors, mes chers compatriotes, chers Congolais, nous sommes plus de 500 000 déplacés qui habitent en Europe. Chers compatriotes, toute personne qui peut faire le déplacement demain, toute personne qui peut faire le déplacement le samedi, chers compatriotes, nous devons faire de l'impact, nous devons faire du bruit. Les Français doivent nous écouter, les Français doivent nous entendre. Soyons les gilets jaunes congolais qui doivent défendre un des siens qui est décédé par la complicité de la France, par empoisonnement. On ne peut pas continuer à nous forcer à maintenir un dictateur, un génocidaire. Vous, la France, soi-disant, vous êtes un pays de droits de l'homme. Où est passé ce droit de l'homme? Nous, on est en train de tuer les hommes, on est en train de assassiner devant vos yeux. Vous, les Français, vous avez perdu votre crédibilité. Et après ça, vous allez dire qu'il y a le sentiment anti-français en Afrique. Mais avec tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer votre histoire, vous ne pouvez pas améliorer votre histoire, vous êtes en train de nous maintenir dans une dictature, vous êtes en train de nous maintenir dans l'état d'esclavagisme, vous êtes en train de nous maintenir en otage en 2021, chers compatriotes. Hein? Chers compatriotes, il est temps que nous tous nous soyons ensemble. En ce moment, maman Olga ne voit pas qui a supporté Paco, Guy Parfait Kolela ou qui ne soutenait pas Guy Parfait Kolela. Aujourd'hui, maman Olga ne voit que nous tous nous soyons ensemble, unis pour d'abord résoudre le problème de la mort de Guy Parfait Kolela. Mes chers compatriotes, le jeu de la France-Afrique a trop duré. C'est à nous, les Africains, nous devons prendre notre responsabilité en main. Nous devons déranger les Français parce que c'est eux qui poussent les Africains à aller vers l'exil. Alors, comme nous sommes nombreux, peuple congolais, bougez, 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 faites bouger la France. Que les Français, que le citoyen français sache pourquoi aujourd'hui, il y a ce sentiment
d'anti-français en Afrique. Parce que qu'on ne vienne pas nous parler que les Africains n'aiment pas les Français, mais c'est les autorités qui sont en train de faire un sale boulot en Afrique. Nous pouvons constater aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso s'est maintenu au pouvoir par les armes, par un coup d'État. Mais c'est le même président qui vient en France quand lui déroule le tapis rouge. C'est le même président qui vient en France qui a des accolades avec Macron. Macron, honte à toi, parce qu'un jeune qui connaît l'histoire, qui a été soi-disant intelligent à l'école, cautionner ce genre de problème, cautionner ce genre de personnes comme le Denis Sassou Nguesso, c'est une honte. C'est une honte à vous les autorités. Par contre, toi, le Drian, je ne peux même pas parler. Tu ne vois que tes intérêts. Tu es un vrai génocidaire. Tu es toujours en train de maintenir, de soutenir les dictateurs. Chers compatriotes, il est temps aujourd'hui, il est temps que nous, les Congolais, nous nous levons. Le décès, la mort de Guy Parfait Kolela doit être un déclencheur. C'est le déclencheur de la révolution du Congo. Chers compatriotes, nous recevons des messages des personnes qui sont au pays. Ces gens-là attendent de nous, attendent que nous puissions faire du bruit et ils sont sur le terrain, ils vont continuer le combat sur place. Mes chers compatriotes, ne lâchons pas, ne laissons pas cette opportunité. Chers Congolais, tout partout où vous êtes, soyez nombreux devant l'Élysée, soyez nombreux à l'ambassade. Merci le pré Bréziani, merci à tous ces gens-là qui sont en train de mobiliser toutes les personnes pour que le Congolais soit présent à la manifestation de samedi de 12h à 17h. Chers compatriotes, soyez nombreux, soyez nombreux, soyez nombreux, mes chers compatriotes. Nous sommes avec vous, même si nous ne sommes pas sur place, nous sommes avec vous, mes chers compatriotes. Nous sommes là, c'est question de sauvegarder nos vies, c'est question pour sauver nos parents, c'est question pour sauver notre patrimoine, c'est question pour sauver notre pays. Regardez comment notre pays est vendu, regardez comment ce que Denis Sassou Nguesso nous traite dans notre propre pays comme des étrangers. Chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso n'est pas avec nous. Denis Sassou Nguesso, c'est les étrangers, c'est un étranger. Regardez, ces enfants ne sont même pas de chez nous. Déjà, leur propre père n'est pas congolais, n'est pas à 100% congolais. Nous allons, une fois que nous avons dégagé Denis Sassou Nguesso, nous allons faire comme aux États-Unis, où si tu n'es pas américain, si tu n'es pas né sur le sol américain, tu ne peux jamais être président. Alors, mes chers compatriotes, nous allons nous battre. C'est le moment. Réveillons tous, soyons tous ensemble pour la libération du Congo. Nous avons besoin de libérer notre pays. Notre pays nous appartient. Notre pays a été fracassé par Denis Sassou Nguesso, brisé par Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso nous a humiliés. Denis Sassou Nguesso a humilié nos parents. Nos parents qui ont travaillé ne perçoivent pas leur pension. Nos mamans qui ont travaillé, on a coupé leur champ, on a brûlé leur champ. Nos mamans sont violées par la milice de Denis Sassou Nguesso. Nos mamans sont ridiculisées par la milice de Denis Sassou Nguesso. Regardez la sécurité qui règne au Congo aujourd'hui, mes chers compatriotes. Nous ne sommes pas venus accompagner la famille Nguesso. Nous ne sommes pas venus pour accompagner la famille de Sassou. C'est à nous de prendre notre destin en main. Le moment est arrivé, mes chers compatriotes. Le moment est arrivé. Réveillons-nous. Laissons la distraction. Mettons-nous tous debout samedi devant la cour de l'Élysée. Chers compatriotes, il est temps de chasser les étrangers de chez nous qui viennent faire la loi. C'est notre pays. Nous ne pouvons pas rester à l'étranger et laisser notre pays dirigé par des gangsters, dirigé par des malfaiteurs. Chers compatriotes, regardez comment ils ont brisé le Congo. Le Congo, pays producteur de pétrole, avec les matières premières, avec toutes les matières premières. Regardez à quoi ressemble le Congo. Alors, il est temps que nous reprenons notre Congo en main. Il est temps que nous construisons notre pays ensemble. Alors, mes chers compatriotes,
faisons du bruit. Nous devons attaquer les choses à la racine. Et la racine, c'est la France, parce que c'est eux qui sont en train de maintenir les dictateurs pour leurs propres intérêts, parce qu'ils savent que quand ils ont ces personnes-là, ce sont des pions qui bougent n'importe comment, qui peuvent manipuler n'importe comment. Et c'est ça que la France a compris, que pour bien maintenir, pour bien retirer les matières premières dans notre Afrique, il faut mettre les personnes qui n'aiment pas leur pays, les étrangers venant de quelque part d'autre, seulement parce que ces gens-là ont la même couleur que nous. Et ce sont ces gens-là que la France met au pouvoir pour pouvoir maltraiter les nationaux. Alors, chers compatriotes, samedi Kintoadi Betoban Soni. Voilà, mes chers compatriotes, j'ai vu une vidéo des gens qui ont loupé leur vie, qui n'ont pas pu faire la musique, ils n'ont pas pu, comment dirais-je, ils n'ont pas pu faire du succès à la musique, hein, leur carrière musicale nulle. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui vont mentir, hein, qui vont manipuler les pauvres mamans, les pauvres papas qui vivent dans la misère. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même pas honte. Hein? Là, je parle de Michael Moutouari. Pas de hantise, elle n'a même pas honte. Elle va pour aller partager le parapluie et les t-shirts. Regardez l'état des mamans où cette Michael Moutouari va donner. Regardez. Tata sasua bendi myamen soni kompani shikashiri na mini zebi kwa avril mini ini para kimona bubu ani isha kutumuna njila mama sivya ebu bata ko chasi mama tata sasua yaji mama yete tole toda matodo mama jambo mwangu matodo wapi kutumuna bokukota nyama igara kutamane bokutumbonga kengevu kanga kutesemu kutuyini kure kutesemu kati Mama yete gamme ya sasu tukapura mfuyoye nako wadwa tombo ya excellence. Papa akanjiji abanda ngeni sala manini sasu mpeni yadi kwa yando ile fota nako jibe kugane ngeni ba kwa ku munzo da budaka uni tata mfumo zalo kugana ngolo kwa wewe yende we jake ujisu. Voilà. Vous avez vu dans quel état? Vous avez vu cette maman-là, dans quel état elle est? Regardez comment elle est maigrichonne, cette maman-là. Est-ce que cette maman-là, vraiment, c'est de ça? Elle a besoin d'un chapeau de Denis Sassou Nguesso ou un parapluie? Ou elle a besoin d'une vie saine? Ou elle a besoin des soins médicaux? Ça, c'est une honte. Michael, tu es une poubelle, toi. Tu es une ratée. Tu n'as pas honte. Regarde ton état à toi, tu vas aller donner même le papa là qui n'arrive pas à se lever. Si vraiment vous étiez des personnes réfléchies, tu devais prendre cette famille-là, les emmener d'abord faire un bilan de santé, hein, au lieu de leur donner le chapeau. Mais vous les Congolais, vous voyez ces choses comme ça et vous allez regarder comment est-ce que le Congolais est réduit. Ça, c'est une insulte.
Ça, c'est une insulte. Ça, c'est manque de respect, manque de considération à cette famille, à ces mamans-là. Moi, je vais dans un village, je vois ces mamans dans ces conditions. Je vois une famille dans ces conditions. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller au marché, chercher, préparer pour cette famille, leur donner d'abord à manger, leur donner le bien-être, leur donner de l'eau. Hein? Comment est-ce que tu peux aller donner du chapeau aux gens qui sont affamés? Comment est-ce que tu peux aller donner des chapeaux et des parapluies aux gens qui sont malades? Un papa qui n'arrive pas à se lever, tu ne peux même pas lui emmener une canne, tu ne peux même pas lui emmener une chaise roulante. Et toi, tu vas leur donner le chapeau. Qu'est-ce que ce papa-là va faire avec le chapeau et le t-shirt? Ça, c'est une injure. Mes chers compatriotes, vous allez comprendre la colère de maman Olga. Quand je vois des choses comme ça, comment est-ce que vous pouvez penser une femme comme Michael qui connaît comment est la douleur d'une maman de mettre au monde et tu vas les ridiculiser? Moi, je peux comprendre que les hommes qui n'ont pas de notion, qui ne savent pas comment est-ce que nous les parents, nous les mamans, nous souffrons pour avoir nos enfants. Mais vous les femmes, quand vous voyez des personnes qui sont en train de souffrir comme ça et que vous êtes là, vous allez prôner, vous soutenez la misère, vous soutenez le malheur des autres juste parce que vous voulez, juste pour vos intérêts. Vous devez avoir honte. Quand je vois des choses comme ça, je pleure. Je saigne en moi parce que vous êtes parce que vous êtes des complices de la misère du Congo. Vous êtes des accompagnateurs des malheurs du Congo. Et mes chers compatriotes, quand nous allons libérer notre pays, nous allons faire le ménage. Nous allons faire le ménage. Je comprends même pourquoi, entre-temps, j'avais entendu les vidéos de sa sœur qui était en train d'inviter les gens d'aller au Congo parce qu'il garantissait même la sécurité des personnes qui voulaient aller au Congo pour aller battre campagne. Voilà, le secret, il est là. C'est parce qu'ils ont ces couvertures-là. Ils ont, cette sécurité-là de Denis Sassou Nguesso derrière. Mes chers compatriotes, nous devons faire attention. Aujourd'hui, les gens marchent avec intérêt. Et quel intérêt? Mettre toute une population en péril juste parce que vous voulez voir, vous voulez vous accaparer des biens du Congo, des biens publics. Vous avez échoué dans la musique. Vous n'avez pas pu faire quelque chose quand vous étiez dans la musique. Cette Michael-là a commencé la musique depuis l'âge de 8 ans, je crois, quand on l'a vu chanter. Mais aujourd'hui, tu es réduit à zéro pour aller maintenant soutenir un dictateur, un tueur, un génocideur qui massacre tes villages. Soit disant tu parles l'arrêt. Vous n'avez pas vu ce que Denis Sassou Nguesso a fait dans les régions du Sud. Vous n'avez pas honte. Et c'est les mêmes familles que vous allez amadouer avec vos parapluies et vos chapeaux et vos t-shirts à la con. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mort de Paco, de la mort de Guy Parfait Kolela. Mes chers compatriotes, nous allons faire la contre-autopsie. Kolela est mort empoisonné. Kolela est mort empoisonné, c'est connu. Mais sauf que la France ne veut pas prendre cette responsabilité parce que déjà, ils ont commis une grosse erreur de prendre un corps sans vie, de le ramener en France. Sans déclarer la mort, cette mort-là, sans remplir les papiers, mes chers compatriotes. Guy Parfait Kolela était déjà mort au Congo. Alors la pression que la famille de Guy Parfait Kolela sont en train de mettre à sa femme, cette famille-là ne s'entendait pas avec Guy Parfait Kolela. Vous allez voir, je vous avais montré la vidéo de sa sœur qui était en train de faire la propagande de Denis Sassou Nguesso, aller voter Denis Sassou Nguesso, alors que son frère était en campagne. Cela vous dit tout.
Alors aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui vont demander à ce que le corps reparte au pays. Tout cela parce que ces gens-là veulent encore donner de l'espace à Denis Sassou Nguesso de trafiquer sur le corps de Guy Parfait Kolela. Mes chers compatriotes, le corps de Guy Parfait Kolela nous appartient au peuple congolais, appartient au public congolais. Nous avons le droit, c'est le leader congolais. Il est mort pour le changement. Il n'est pas mort pour le gouvernement et le gouvernement en place. C'est le gouvernement en place qui l'ont assassiné, qui l'ont empoisonné par le biais de Jean-Jacques Yombi. Vous allez voir que quelques mois avant, Jean-Jacques Yombi était à l'hôpital en train de faire la publicité de son père Sassou. Grâce à Sassou, l'hôpital Oyolo marche. Et j'étais même surprise de voir ce même Jean-Jacques Yombi auprès de Guy Parfait Kolela. Voilà comment est-ce qu'ils ont trahi. Voilà comment est-ce qu'ils ont pu atteindre Guy Parfait Kolela. Il lui a manqué un peu de discernement. Alors mes chers compatriotes, la vidéo aujourd'hui c'était pour demander à tous les Congolais de répondre à cet appel de samedi de 12h à 17h devant l'Élysée et un autre groupe devant l'ambassade. Mes chers compatriotes, faites du bruit, que ça ne soit pas seulement pour une journée, mais nous devons faire bouger la France. Nous devons faire bouger la France. Que la France lâche Denis Sassou Nguesso. Que la France abandonne son système de France-Afrique qui est de piller les matières premières en Afrique. Mes chers compatriotes, nous devons faire du bruit. Alors les Africains, debout mes chers compatriotes, l'Eldorado n'est pas en France, l'Eldorado est chez nous. Alors faisons pression que la France nous lâche la paix, nous colle la paix, que nous soyons responsables. Nous avons la même intelligence que eux. Maintenant, il nous manque d'être unis et d'être fiers de notre pays, être fiers de nos pays pour que nous puissions construire notre continent ensemble, mes chers compatriotes. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'était le message de maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga, la maman de 92%, la maman Soda, la maman des voix sans voix, la maman du peuple. Alors, mes chers compatriotes, voilà, nous sommes tous ensemble en ce moment pour le combat, pour la libération de notre pays, pour le changement dans notre pays. Alors, chers compatriotes, j'aimerais participer j'aimerais apporter ma collaboration pour la journée de samedi et j'aimerais savoir par qui je vais m'orienter pour donner ma participation. Je pourrais peut-être apporter de l'eau pour ces personnes qui vont se déplacer. Ça serait ma contribution pour la journée de demain. Alors, mes chers compatriotes, je vais essayer de voir par où contacter le P. Breziani pour essayer de mettre les choses en place pour pouvoir donner ma contribution pour que le Congolais ait au moins de l'eau pendant cette manifestation, pendant qu'ils sont en train de crier. Alors, mes chers compatriotes, quand je vais terminer ma vidéo, je vais essayer de voir par qui je veux passer pour essayer de mettre tout cela en place, apporter ma participation, apporter ma contribution à ce peuple congolais qui va se déplacer demain. Alors, mes chers compatriotes, pas de distraction. Restons concentrés. Notre but, c'est que nous devons saisir cette opportunité pour faire dégager et pour décortiquer le système de France-Afrique, mettre le système de France-Afrique à nu. Le monde entier, les autres autorités des autres pays doivent savoir la complicité de la France à maintenir les pays francophones sous le statu quo de la dictature. Alors, mes chers compatriotes,
Voilà le message de maman Olga du 26 mars 2021 à Los Angeles. Kintoazi, Betoban Sonné Kintoazi, seule la lutte libère. La lutte a continué. Nous sommes toujours dans le combat. Nous ne baissons pas les bras. Nous ne lâchons rien. Nous sommes toujours en avant pour le combat. La lutte a continué. Nous sommes là pour dénoncer, pour annoncer, pour motiver et partager l'information ensemble. C'était le message de maman Olga. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'unité du Sud. Vive les activistes, vive les résistants, vive la diaspora unie. Alors, mes chers compatriotes, à plus.